Savez-vous, par exemple, que une personne sur 5, un nouvel embauché sur 5, a envie, le premier jour de son entrée en service, de quitter la boîte, de s'enfuir. 1 sur 5, c'est énorme. Bon, il a envie, il ne le fait pas. Par contre, 1 sur 5, dans les 3 mois, c'est une étude française, 1 sur 5 démissionne dans les 3 mois parce qu'il trouve que, notamment, il n'a pas été bien accueilli. Donc, d'où l'importance de bien débuter dans son activité professionnelle, que ce soit d'ailleurs un job ou un stage. Alors, je vous ai préparé quelques slides, pas trop, pour permettre ensuite de pouvoir échanger et notamment répondre à vos questions. Alors, est-ce que vous voyez le slide qui change? Oui, ça fonctionne. Ok, super. Bon, quels sont donc les objectifs de cet atelier? L'objectif général, c'est vous donner quelques conseils utiles pour réussir votre intégration, encore une fois, que ce soit dans votre premier ou n'importe quel autre job d'ailleurs, ça ne va pas nécessairement être le premier, mais le premier est plus important évidemment, ou un stage. Objectif spécifique à l'issue de cet atelier, vous saurez comment mieux trouver votre place dans votre future équipe et naviguer au sein de votre nouvelle entreprise, que ce soit donc pour votre premier job ou votre stage. Voilà donc les objectifs spécifiques de cet atelier. On a déjà reçu quelques questions courantes, et c'est-à-dire des questions qui reviennent, qui sont récurrentes, en particulier avant son premier job. Donc, on a terminé ses études, on a éventuellement eu l'un ou l'autre stage, mais on démarre son premier job en tant que salarié. Et les questions qui se posent le plus souvent sont, est-ce que je serai capable de faire ce qu'on va me demander? Est-ce que je serai à la hauteur? Je connais plein de choses, j'ai étudié, mais là, sur le terrain, est-ce que je serai à la hauteur? Première question qui se pose. Deuxième question aussi, est-ce que je vais être accueilli justement ou me retrouver seul au milieu de la jungle? Est-ce que je vais être accompagné et comment dans mon entrée en service? Troisième question qui se pose souvent aussi, c'est est-ce que je vais être encadré ou est-ce que je vais être projeté directement dans l'arène? Donc, il y a l'accueil, mais aussi après l'accueil, il y a l'encadrement. Est-ce que je vais devoir me débrouiller tout seul ou est-ce que j'aurai des gens pour m'accompagner? Autre question qui revient souvent aussi quand on démarre dans la vie professionnelle, c'est tiens, est-ce que je ne vais pas déranger si je pose beaucoup de questions? Je ne sais pas nécessairement comment faire les choses, donc je vais poser beaucoup de questions, mais est-ce que je risque pas de déranger? Voilà. Donc ça, sachez que ce sont des questions qui sont très courantes et on aura l'occasion de les aborder tantôt dans notre question-réponse après avoir parcouru les quelques slides. Mais j'ai d'ores et déjà envie de vous demander, tiens, est-ce que vous avez, à ce stade, est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous avez des questions que vous posez justement par rapport à une intégration dans votre futur job? Donc là, je vais faire appel à l'équipe. Donc n'hésitez pas, que ce soit par le chat, soit vous pouvez aussi évidemment la poser directement, lever la main ou voilà, merci Valérie, ou même comment activer votre micro et aussi la caméra, parce que pour l'instant, je parle à des ombres, on a l'habitude, mais c'est quand même plus sympa quand il y a l'un ou l'autre visage. Donc n'hésitez pas. Valérie. Oui, bonjour. Bonjour. Alors en fait, moi j'ai commencé un travail ici en décembre. Et je suis surtout là parce que je trouve ça très difficile de m'intégrer à mon équipe alors que je ne les ai jamais vus en vrai en fait. Parce que j'ai toujours été en télétravail. Je n'ai pas rencontré une seule fois mon équipe. Alors bien sûr, on a des coffee breaks où on parle un petit peu, mais je trouve ça très délicat en fait. Contrairement à mes autres jobs, je ne me sens pas du tout intégrée de la même manière. C'est la première fois, c'est ton premier job, Valérie, ou bien c'est non, c'est pas mon premier, mais c'est mon dernier et c'est mon premier où je n'ai jamais rencontré en face à face mes collègues. D'accord. Oui, ce qui est le cas de beaucoup. Hein. Moi, je rencontre depuis 1 an beaucoup de... C'est vrai que je me suis pas présenté, pardon. Je suis Jean-Luc Laurent, je suis de l'Alumniste et je travaille aussi pour la société Hudson comme consultant ou HR en entreprise. Et donc, voilà, j'ai l'occasion de faire des différentes missions en entreprise. Et c'est vrai que donc je rencontre de plus en plus de gens qui, que ce soit d'ailleurs des employés, bon, le plus souvent, même des managers aussi qui doivent gérer une équipe et qui n'ont jamais rencontré leur équipe. Et donc des employés qui n'ont jamais rencontré leurs collègues et leurs managers. Voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire,
En tant que président de la LUMIST, moi, je fais la connaissance de l'équipe en novembre, Margot, hein? Oui, à peu près, octobre-novembre. Et on travaille ensemble concrètement depuis janvier et on ne s'est jamais vu. Voilà. On avait prévu quelque chose en avril. On va essayer de prévoir quelque chose en avril. C'est foutu. Donc voilà, on va devoir reporter un petit peu. Mais je note en tout cas ta question, Valérie. Je propose de ne pas y répondre tout de suite parce qu'il y a peut-être des éléments qui vont t'éclairer dans le cadre de la présentation. Mais certainement, je la note pour qu'après la présentation, on puisse y revenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous vous posez? Une question sur le chat, Jean-Luc. Oui, de Léa qui demandait quand est-ce qu'on peut intégrer, quand est-ce qu'on peut considérer qu'on est intégré, en fait. C'est une bonne question. D'accord. Réponse rapide, on en parlera aussi tantôt, mais en général, quand est-ce qu'on considère qu'on est intégré? C'est très variable, évidemment, mais quand, je dirais, on se sent à l'aise personnellement, qu'on se sent efficace dans l'équipe et que, je dirais, on a aussi eu une sorte de débriefing avec son manager qui dit « Ok, t'es sur la bonne voie, ça s'est bien passé ». Donc, c'est, je dirais, une satisfaction des deux côtés. En général, ça se passe après 6 mois, entre 6 mois et 1 an. 1 an, c'est beaucoup. Moins que 6 mois. En général, c'est aux alentours de 6 mois. Alors, ça correspondait avant à la sacro-sainte période d'essai de 6 mois et toute une série de choses qui se passaient comme ça à 6 mois parce que la période d'essai était de 6 mois maintenant. Ça n'existe plus en tant que tel, mais on garde plus ou moins les 6 mois. Pour réagir à la question de Loïc, on peut peut-être aussi se poser la question de c'est quoi être intégré? Donc, est-ce que c'est simplement être intégré à son équipe? Est-ce que c'est maîtriser son travail tout seul et être autonome? Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de phases à l'intégration et on peut très bien être intégré dans l'équipe sans pour autant être autonome et l'inverse. Donc, j'imagine que tu vas parler de tout ça, Jean-Luc. Ouais. Je me rends compte que j'ai encore la présentation qui est en... Voilà. Elle est toujours partagée, la présentation? Non, là, on ne la voit plus. D'accord, ok, parfait. Autre question que vous posez à ce stade avant et peut-être que vous souhaiteriez évidemment avoir une réponse dans le courant de cet atelier et qu'on pourrait réaborder tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous posez par rapport à l'intégration? Alors, il y a Louise qui vient de lever la main. Oui, bonjour. C'est juste pour savoir, du coup, parce que je suis étudiante, je vais bientôt avoir un stage de 6 mois. Et je sais que dans ma précédente équipe de stage, j'étais pas très bien intégrée, je me sentais assez mal à l'aise. Et là, comme ça va être une période assez longue, je sais pas en fait comment me faire apprécier. Je sais que c'est très vague et très général, mais juste savoir comment se faire apprécier en stage. D'accord. Donc le premier stage, c'est pas trop bien passé. Le deuxième, tu dis j'ai une petite appréhension. Qu'est-ce que je peux changer peut-être pour que ça se passe mieux? Oui, c'est ça. Ok, noté. Merci. Merci Louise. On se réentend tantôt. Et alors, il y a Loïc qui pose à nouveau une question sur pourquoi est-il important d'être intégré pour la personne et pour l'entreprise? Quels sont les avantages pour les deux parties? Ok. Je note aussi avantages pour les deux parties. En tout cas, les questions montrent que l'intégration n'est pas qu'une responsabilité de l'entreprise et qu'en tant que travailleur, on a aussi envie de mettre des choses en œuvre pour s'intégrer, justement. Tout à fait. Et bon, ici, on a un public aussi, avec les sciences du travail et GRH, évidemment, qui potentiellement se retrouve des deux côtés, peut se retrouver des deux côtés de la barrière. D'abord, faire des stages et puis avoir son premier job, et puis après aussi devoir être quelque part en tant que RH responsable, si vous travaillez en entreprise, responsable de la bonne intégration des nouveaux collaborateurs. Donc, ce sera doublement important aussi. Ici, on ne va pas prendre le point de vue de l'employeur, on va prendre le point de vue vraiment de la personne, de l'employé qui commence et dit, tiens, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? Alors, si l'entreprise organise les choses très, très bien, tant mieux.
est prévu. Voilà, quelque part, c'est sur de velours, comme on dit. Si je tombe dans une entreprise qui n'a pas l'opportunité ou n'a pas l'habitude de le faire, néanmoins, pour que l'intégration se passe bien, qu'est-ce qu'à mon niveau, moi, je peux faire? Ça, c'est vraiment le focus de cet atelier. On pourrait faire un atelier, d'ailleurs, pour les RH en disant comment bien intégrer les collaborateurs. Dernière question avant qu'on passe au slide. Moi, je ne vois rien sur mon tableau de bord. Je vois... Non? Je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois rien s'allumer. OK, bon, allez, go. Je repartage. Vous voyez de nouveau l'écran? Oui. C'est en ordre. Oui, super. Oui, Mélisine. Non, je disais juste que c'est en ordre, on voit bien. OK, merci beaucoup pour le retour. Bon, première chose. Pour que ça se passe bien, donnez-vous du temps. Vous allez voir que ça prend du temps de s'intégrer. Donc, ne vous étonnez pas si après, un jour, une semaine, vous dites « je ne me sens pas extrêmement bien, je ne me sens pas intégré », c'est normal. Vous avez ici un graphique qui en fait montre l'évolution en fait de l'intégration. Donc la ligne, ce sont les différents mois. Vous voyez qu'il y a aussi ça correspond à 6 mois, 6. Et puis pour l'entreprise, entre guillemets, la valeur consommée et la valeur créée. La valeur consommée est le temps quelque part qui est consommé par l'employé par l'entreprise, où il apprend des choses, où il prend du temps aussi de ses collègues, de ses responsables, parce que notamment il pose des questions, etc. Et puis seulement, après, il y a une période où la personne commence, je dirais, à délivrer, comme on dit, et à créer donc de la valeur pour l'entreprise. Et donc, une des réponses tantôt, la question qui se posait, tiens, après combien de temps? On voit qu'il y a quelque part un peu un focus autour des 6 mois aussi en termes d'équilibrage entre la valeur consommée et la valeur créée au sein d'une entreprise. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, voilà, il ne faut pas, dès le début, c'est normal que dès le début, il y ait une certaine période où vous ne vous sentez pas totalement efficace. Et vous dites, tiens, je ne me sens pas bien, je ne performe pas, je ne réponds pas nécessairement aux attentes. L'entreprise le sait aussi. Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est normal que ça puisse jouer aussi sur votre morale, voire une petite baisse d'énergie et de motivation. On sait d'ailleurs que vers le 3e mois, très souvent, les entreprises savent ça en GRH, vous l'avez peut-être vu aussi, il y a une baisse de motivation. Pourquoi? Parce que quand on démarre dans un job, on a beaucoup d'attentes. On se dit, tiens, parfois l'entreprise a aussi vendu un peu le job en disant, tiens, viens chez nous, on est une entreprise extra, c'est le job de ta vie, etc., etc. Et donc, on a nous aussi pas mal d'attentes. Et puis, on est confronté à la réalité. Et la réalité, parfois, souvent, d'ailleurs, est un peu différente de ce qu'on avait imaginé. Et il faut aussi un peu le temps. Donc, début d'activité, souvent beaucoup d'énergie, beaucoup d'attentes, et puis confronté à la réalité, on se dit tiens, c'est pas exactement les choses se passent pas comme j'imaginais, c'est moins intéressant, excitant que je ne l'espérais, etc. Ça, en général, c'est autour du 3e mois. Et puis, on remarque qu'après, la motivation, je dirais, reprend le dessus. Et donc, c'est vraiment cette période de 3 mois qui est un peu sensible au niveau de l'intégration. Voilà. Donc, soyez indulgents par rapport à vous-même. Ça, c'était le message. C'est normal de ne pas encore tout savoir. C'est normal de ne pas encore, délivrer. Et donc, ça viendra dans un 2e temps. Votre priorité vraiment doit être d'apprendre, d'écouter, de maîtriser votre nouvel environnement pour ensuite pouvoir, délivrer. Donc, comme on dit, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. D'abord, donnez-vous le temps de vous intégrer. Ça ne se fait pas, je dirais, du jour au lendemain non plus. 2e type de conseil que je peux vous donner sur base de l'expérience, c'est observer, soyez curieux, surtout dès le départ. Donc, et ça commence même avant votre entrée en service. Dès que vous avez signé le contrat, souvent il y a quelques semaines, avant quelques semaines ou un petit peu plus, ou quelques jours avant que vous commenciez, dès que vous signez votre contrat, soyez attentif. Soyez attentif aussi à l'actualité de l'entreprise. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn, dans les actualités, pour
Voilà, parce qu'il y a peut-être des choses, l'entreprise aura peut-être, s'il y a un contrat important, vous passez un accord avec d'autres entreprises, ou etc., etc. Donc, ça vous permettra déjà de vous mettre un petit peu dans le bain et de les suivre via les réseaux sociaux, etc., etc. Avant le premier jour aussi, vous pouvez vous remettre aussi un peu en tête, avant de commencer, les activités de la société. Aller sur leur site, vous remettre en tête les chiffres clés, les valeurs de l'entreprise, etc. Voilà, c'est un petit reminder juste avant de démarrer pour que tout ça soit bien en tête et que vous n'arriviez pas là comme un ou une touriste. Hein. Parfois, ça peut arriver. Donc, investissez aussi un peu de temps, même avant le premier jour. Informez-vous aussi avant sur ce qu'on appelle les codes un peu plus informels, tels que le dress code. Comment on s'habille dans cette société? Est-ce qu'on doit venir en costume, en tailleur? Est-ce qu'on peut venir en jeans? Est-ce qu'on peut venir en basket? Ou est-ce qu'il faut des chaussures de ville? Etc. etc. C'est des petites choses, mais qui parfois peuvent créer des petits soucis ou un petit malaise. Est-ce qu'on se tutoie dans cette société ou est-ce qu'on se voit, etc., etc. Donc ça, c'est un deuxième, je dirais, un troisième aspect dans ce deuxième point sur la curiosité, c'est informez-vous au maximum sur le dress code. Vous allez me dire comment? Ça peut être simple. Hein. Vous connaissez peut-être, vous avez une personne de contact, souvent les RH, le recruteur ou même le manager, c'est l'occasion de passer un petit coup de fil. Vous avez peut-être des collègues qui travaillent, des anciens qui ont déjà travaillé dans cette boîte. C'est l'occasion de passer quelques coups de fil pour vous familiariser avec ces aspects-là. Lors de vos premiers jours, rencontrez différentes personnes et posez un maximum de questions. Donc, vous pouvez aussi, comme je le disais tantôt, l'entreprise peut vous prévoir un programme. Si elle ne prévoit pas ce programme, vous pouvez vous-même faire ce programme. Alors, rencontrer quelle personne? Tout d'abord, des collègues. Vous pouvez aussi demander à votre responsable qui fait quoi dans l'équipe et proactivement aller vous présenter par rapport aux collègues, voir avec les personnes peut-être des autres services avec qui vous allez être en contact. Donc, vous-même, posez aussi des questions sur la société, comment ça se passe, comment les aspects plus informels comme je venais d'en parler. Alors, quelque chose aussi qui peut se produire, c'est très rapidement, on va vous donner des choses à faire, des projets à entamer. Et la question que souvent vous allez avoir, c'est tiens, est-ce que tu connais ça? Tiens, est-ce que tu as la maîtrise de ça? Est-ce que tu pratiques ça? Deux possibilités, soit vous répondez non, je ne connais pas encore cette application-là, ou non, je ne connais pas encore ce process-là, ou non, je ne connais pas ce client-là, etc. Donc, petit truc, plutôt que de dire non, dites pas encore. Comme ça, ça montre aussi, je dirais, votre mindset positif et votre mindset d'apprentissage par rapport à l'employeur et par rapport à votre responsable. Donc, considérez vraiment que vous êtes là pour apprendre et mettez-vous dans ce mindset, comme on dit, de développement. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, peut-être, sur les deux premiers points qu'on a vus? Ou est-ce que c'est clair sur l'aspect temps nécessaire et sur l'aspect curiosité, pour ne pas hésiter à poser des questions? Ou c'est clair pour vous? Je n'ai pas vraiment de questions, mais je voulais en fait faire une remarque par rapport à tout ça. Je trouve que c'est très vrai tout ce que tu dis. Et la majorité des points, je pense qu'effectivement, c'est des choses que j'ai mis en application et qui m'ont permis de faciliter mon intégration dans les différentes entreprises où je suis arrivée. Mais je trouve que ces points-là, en fait, peuvent même être déjà faits avant de choisir son entreprise pour son lieu de stage ou pour son futur métier. Et que l'intégration, en fait, commence déjà avant, dans le sens où il faut que vous trouviez aussi un milieu qui vous ressemble. C'est important que vous ne soyez pas juste attiré par le nom de l'entreprise, mais par la culture de l'entreprise et faire qu'elle vous ressemble un maximum et qu'elle reflète vos valeurs. Tout à fait, c'est très pertinent. Et je dirais l'intégration se fera d'autant plus facilement que vous aurez déjà choisi une entreprise qui est proche en termes de valeurs. Parce que le fit sera
sera plus aisée. C'est pas toujours possible, hein, quand on a un premier job. Bon, c'est pas toujours le job dont on reste, c'est pas toujours l'industrie ou le secteur dans lequel on aimerait être aussi à terme, mais c'est tout à fait vrai. Il faut autant être très attentif aussi avant, et comme on l'a vu aussi, on peut préparer aussi avant même le premier jour. Pas d'autres questions dans le chat à ce stade? Non, pas d'autres questions. Moi, par contre, j'avais peut-être un petit commentaire par rapport au fait de Oui, rencontrer. ou une expérience, volontiers. Je trouve que quelque chose qui peut vraiment aider aussi au début, si c'est le cas, c'est de se connecter avec d'autres personnes qui sont des jeunes engagés, parce que pour le coup, vous êtes dans la même situation, parfois au même niveau d'expérience. Donc, je pense que c'est un chouette moyen de discuter et de pouvoir parfois poser des questions qu'on n'oserait pas poser à notre nouveau manager ou à notre nouveau collègue. Donc, je pense que c'est important et ça fait déjà un point d'ancrage dans l'entreprise. Donc oui, je dirais, il ne faut pas hésiter à se connecter aux personnes qui, en fait, vivent la même chose que vous au même moment. Je vois que Jules pose une question. Comment réussir le mieux son intégration dans un laps de temps, comme en période de stage d'étudiant, par exemple? Donc, je pense qu'il voit ça un peu plus comme un fast track, donc comment accélérer son intégration. Ah ben ça, c'est tout l'objet de l'atelier. Donc, voilà, on est en plein dedans. Donc, on a vu déjà deux points. Il y en a 7. Voilà, on en a prévu 7, les 7 les plus importants. On en a déjà vu 2. Et donc, on continue alors peut-être avec le troisième. Troisième, mettez les compteurs à 0. Qu'est-ce que ça veut dire, mettez les compteurs à 0? Ça veut dire que considérez vraiment votre nouveau job, votre nouveau stage, avec un œil totalement neuf. Vous avez peut-être eu des stages précédemment qui ne se passaient pas nécessairement bien ou qui se sont bien passés. Dites-vous que ce nouveau job ou ce nouveau stage sera différent, et tant mieux. Voilà, donc n'essayez pas nécessairement ça veut dire quoi concrètement, de transposer ce qui a marché dans votre ancien job, j'y arriverai, dans votre ancien stage, vers le nouveau. Ça veut dire aussi, n'essayez pas, évitez à tout prix de comparer aussi ce qui se fait entre votre nouvel environnement et votre ancien environnement, encore une fois, que ce soit job ou stage. Voilà, c'était les trois points. Pourquoi? Parce que on voit souvent, et on a une tendance normale de dire, tiens, j'ai déjà vécu ça. Bien sûr, tant mieux, c'est de l'expérience acquise. Ça peut être assez énervant pour des collègues. Si quelqu'un dit oui, mais chez la société X dans laquelle je travaillais ou j'ai fait mon stage, il faisait ça comme ça. Ah, il faisait ça comme ça. Ok, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que quand ça revient trop souvent, ça peut être rapidement énervant. Et puis, c'est pas parce que ça marchait dans un tel environnement que ça marchera nécessairement dans un autre environnement. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le troisième point qu'on souhaitait mettre en avant, c'est partez, vraiment, considérez ça comme un nouveau départ, remettez les compteurs à 0, n'essayez pas de transposer les choses. Même chose, c'est les choses qui ne sont pas bien passées dans un environnement, partez vraiment d'une feuille blanche, c'est pas parce que ça s'est mal passé que ça se passera mal dans un nouvel environnement. On redémarre à 0. Les trucs que vous avez utilisés dans un autre environnement ne seront pas nécessairement les mêmes. Voilà. Donc, compteur à 0. Expérience par rapport à ça, expérience personnelle ou témoignage ou questions sur ce troisième point? Pas directement? Moi, je peux bien, si jamais. Oui. Bonjour Valérie. Bonjour. Oui, bonjour Valérie. Moi, j'ai quand même travaillé dans l'enseignement. Et c'est vrai que dans l'enseignement, dans les premières années, on bouge beaucoup d'une école à l'autre. Et c'est vrai que ma toute première expérience s'est très mal passée. J'ai eu aucun encadrement, on m'a donné toutes des mauvaises informations sur le niveau de langue de mes élèves, etc. Donc le début était vraiment chaotique.
Mais après, dans une autre école, c'est vrai que ça s'est super bien passé. J'ai été hyper accompagnée. Il y avait un partage de séquences, des supports de cours, un échange sur comment on allait interroger les élèves, etc. Donc, c'est vrai que bien que le type d'institution est elle-même, c'était pas la même expérience du tout. Donc, voilà. Donc, de fait, c'est ton expérience aussi, que parfois ça se passe pas bien, et puis qu'après, dans un autre environnement, ça se passe beaucoup. Ah, mais même parfois l'endroit où ça se passe pas bien, plus tard, on rencontre quelqu'un qu'on n'avait pas rencontré avant, et ça va même un peu mieux. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On a Edouard qui est aussi en train de taper un commentaire. Voilà. Edouard, on attend ton commentaire, ou alors tu peux activer ton micro et poser la question directement, comme tu préfères. C'est juste pour le son. Oui, on t'entend bien. Je ne sais pas si c'est un problème chez moi ou c'est pour tout le monde. Ah, tu n'entends pas bien, le son n'est pas bon? Oui, le son n'est pas de qualité comme d'habitude. Tiens. Est-ce qu'il y a d'autres personnes où le son est moins bon? Pour moi, ça va très bien. Ce qui marche parfois, c'est de quitter l'appel et de le rejoindre après. Oui. Donc, Edouard, si ça ne va pas mieux, si tu as un problème de son, peut-être quitter la réunion et puis revenir avec le lien. Oui. C'est une question de connexion. J'espère que ça va s'arranger pour toi. Merci. Je vois maintenant... Ah oui, non, je voyais Jules qui commence à taper, mais apparemment, il ne tape plus. Ok. Bon. Non, j'allais dire, je crois que le son était un peu chez Valérie. Quand Valérie parle, il y a un peu l'écho chez elle. Ah, possible. Ouais. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on reste bien tous. Je ne sais pas si c'est ça qui pose le problème. Je pense qu'on est tous... Attends, je vais afficher sur ma liste d'invités. Ouais, tout le monde est en mute, parfait. Quatrième point. Pour une intégration réussie, c'est le fait d'obtenir ce qu'on appelle les quick wins. C'est-à-dire, dès que vous êtes en service, essayez d'identifier des projets qui sont des projets importants pour le service dans lequel vous travaillez et dans lesquels vous pouvez vous investir, on vous demande de vous investir, vous pouvez proposer de vous investir et qui vous permettront aussi d'avoir donc ce qu'on appelle les quick wins, les succès faciles et visibles. Pourquoi? Parce que comme ça, dès le départ, vous allez obtenir des résultats. Ça peut être, c'est pas nécessairement des grands résultats, ce sont des petites victoires, mais qui vont vous donner une certaine crédibilité dans votre travail. On sait que la crédibilité se construit à la confiance. Et donc, quand on a une première réussite, un bon premier retour, encore une fois, ça ne doit pas être une grande chose, petite chose, eh bien, petite chose après petite chose, petit pas après petit pas, vous pouvez construire votre crédibilité et ce sera très, très important. Identifier aussi dans le service, pourquoi pas, des possibilités d'amélioration faciles à mettre en œuvre. Par exemple, alors vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne vais pas directement venir en disant, tiens, vous pouvez améliorer ça. Pourquoi pas? Par rapport à des cours, par rapport à des lectures, ça peut être encore une fois quelque chose de très focalisé, ça ne va pas être l'organisation de tout le service, évidemment, au début. Mais quelle est l'idée? L'idée, c'est que vous puissiez vraiment vous profiler par rapport à votre entourage, votre équipe, votre responsable, comme quelqu'un qui est capable de venir avec des idées et des idées d'amélioration. Alors, certaines seront bonnes, certaines seront retenues, d'autres pas retenues, pour en discuter au minimum. Donc voilà, ce sera au minimum une discussion intéressante. Et encore une fois, vous vous profilez comme quelqu'un qui vient pour améliorer les choses, pour résoudre des problèmes et qui donc vient avec sa créativité. Donc ça, c'est aussi une question d'image pour, à côté de votre crédibilité du premier point, de vraiment venir avec une image de quelqu'un qui veut améliorer les choses. Et donc, cette première petite victoire dont on parle, c'est un double objectif. C'est d'abord, vous pouvez aussi améliorer l'efficacité, le fonctionnement de l'équipe,
et de l'organisation. Et aussi, en même temps, vous pouvez, dès le départ, montrer que vous pouvez vous-même venir avec des propositions, avec votre créativité, et que donc, vous pouvez aussi avoir un impact sur les choses. Appel à l'équipe. Est-ce que sur ces quick wins, vous avez soit des expériences à partager? Donc, tiens, voilà, moi, ça m'est arrivé, voilà ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu m'impliquer dans telle ou telle chose, et voilà l'effet que ça a eu, ou des questions sur ce quatrième point d'obtenir des quick wins et des victoires rapides dans votre intégration. Personnellement, j'ai peut-être une petite histoire à raconter. Je me souviens que pendant mon stage de fin de master, qui a aussi duré quand même 6 mois, donc voilà, évidemment, j'avais mes tâches à faire, mais au niveau des quick wins et des opportunités de se rendre visible et aussi de se mettre au service de l'équipe, il n'y a pas que le day-to-day business, je vais dire. Personnellement, je me souviens que je m'étais proposée pour aider à décorer le bureau de quelqu'un dont c'était l'anniversaire. Et voilà, c'est quelque chose de très simple, très petit. Ça m'a coûté 10 minutes de temps après ma journée de travail. Mais voilà, j'ai partagé aussi un moment avec une autre personne de l'équipe qui m'aidait à le faire. Et puis surtout, ça montre qu'on veut être intégré à l'équipe et qu'on veut aussi célébrer les moments qu'ils célèbrent habituellement au sein de l'équipe, comme les anniversaires, par exemple. Donc voilà, il ne faut pas chercher parfois midi à 14h. C'est parfois des petits services à gauche, à droite et qui vont en fait faire la différence. Tout à fait. Merci Margot. C'est pas nécessairement, tu as raison. C'est pas nécessairement des grandes choses, c'est pas révolutionner le service ou le fonctionnement en fond en comble. On n'a peut-être pas nécessairement toujours équipé quand on démarre, puis on n'ose pas nécessairement. Ça peut être des choses plus concrètes. Et voilà, le but est de vraiment que soi-même, on s'implique aussi dans son intégration et on est proactif par rapport à l'équipe. On n'est pas dans son coin en attendant que les autres fassent le premier pas. D'autres témoignages que vous auriez envie de partager ou questions? Petit témoignage, c'est aussi quelque chose qui est vraiment ad hoc par rapport au travail, mais l'histoire de Margot m'y fait penser. C'est vrai que moi, j'étais arrivée récemment dans une équipe et c'était la chandeleur. Et du coup, j'ai fait des crêpes et j'ai fait des crêpes pour absolument tout le plateau. Et c'est vrai que ça a vraiment permis de m'intégrer super facilement parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on parle à l'estomac des gens, il y a un match généralement. Et donc c'est vrai que ça avait été très bien perçu aussi. Voilà, moi, j'avais juste fait des crêpes au soir, mais ça avait vraiment eu un impact assez important alors que c'était un tout petit geste et anodin en fait au départ. Tout à fait. Merci, Mélusine. C'est vrai que tu mets en évidence ce qui revient plusieurs fois dans cet atelier, c'est vous êtes l'acteur de votre intégration. Trop souvent, on attend qu'il y ait un onboarding plein, qu'il y ait un programme. Tant mieux. S'il est là, tant mieux. J'espère évidemment quand vous arrivez le premier jour, votre ordinateur est prêt, que vous avez une adresse mail, etc., etc. Mais ça, en principe, le service RH ou le service logistique le fait. À de rares exceptions, on a commencé plus tôt, etc., où la personne, il y a eu un bug dans le programme. Ça peut arriver. C'est pas grave en soi. Mais donc, le maître mot vraiment et que Margot et Mélusine aussi ont illustré avec leur propre expérience, c'est soyez vous-même, prenez en main vous-même votre onboarding. D'ailleurs, onboarding, de fait, on parle toujours d'onboarding et d'intégration, c'est le terme anglais, ça veut bien dire ce que ça veut dire, comme l'image sur le tout premier slide, c'est l'embarquement, de fait. Donc, on prend une personne et puis on l'amène à bord de l'équipe et de l'entreprise. Mais ça, vous le saviez déjà, j'imagine. Bon, c'était notre quatrième point. Je jongle avec les écrans. Voilà. Cinquième point. Définissez avec votre responsable, d'équipe, de service, etc., vos indicateurs de réussite. Pour justement que vous puissiez certainement dire, tiens, j'avance, eh bien, essayez de fixer avec lui un peu une feuille de route en disant, tiens, voilà, mon intégration va durer
quelques mois, hein, prenons encore une fois 3 mois, 6 mois, tiens, comment ça va se passer? Sur quel projet tu comptes me mettre dans un premier temps, dans un deuxième temps? Tiens, avec qui je vais être en contact au niveau de l'extérieur? Et qu'est-ce que tu attends de moi dans un premier temps, etc., etc. Donc, ça vous mettra aussi beaucoup plus à l'aise. En principe, votre manager peut le faire et venir avec cette feuille de route. Même chose, de nouveau, s'il ne le fait pas, proposez-lui l'initiative. En disant, tiens, écoute, moi j'aime bien quand même avancer, savoir où je vais, ça me rassure, et puis voilà, je suis quelqu'un qui aime bien structurer les choses, donc est-ce qu'on peut discuter un peu de ma feuille de route pour les prochains mois. Voilà, autre point. Oui, envisagez aussi votre travail comme une succession de projets plutôt que de tâches. Parfois, vous allez recevoir un job description qui liste toute une série de choses. Alors, job description, il y a à boire, il y a à manger. C'est bien pour pondérer les fonctions, etc., etc. Pour le day-to-day, et pour le côté motivation, c'est pas toujours top. Donc, moi, je préfère parler plutôt en termes de projet qu'en termes de tâches à exécuter. C'est quand même beaucoup plus motivant. Donc, imaginez vraiment ce travail en disant, tiens, pas qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les tâches que je dois faire aujourd'hui, mais quels sont les projets dans lesquels je peux m'intégrer, dans lesquels je pourrais aujourd'hui, hein, je pourrais à l'avenir m'intégrer, et quel est le rôle que je peux y avoir, qu'est-ce qu'on attend de moi dans ce projet-là. Proposez aussi à votre manager, s'il ne le fait pas encore, des contacts réguliers. Alors, l'idéal, c'est de le faire à vous de voir en fonction de la disponibilité de chacun, mais en général, au début, avoir ce qu'on peut appeler ça un one-to-one, hein, ou un entretien face à face ou via Teams pour l'instant, mais faire le point chaque semaine avec son manager dans les premiers mois, c'est très, très utile. Très, très utile. Pourquoi? Parce que c'est un moment où vous allez pouvoir communiquer avec elle, avec lui, sur ses attentes, mais aussi lui demander du feedback, comment ça se passe, les aspects que vous pouvez encore améliorer, les aspects que vous avez bien fait. Donc, ça vous donne aussi confiance par rapport à votre intégration et votre travail. Justement, j'en parlais, demandez-lui du feedback, tant sur vos réussites. Tiens, qu'est-ce qu'il a apprécié dans ce que vous avez fait les derniers jours? Demandez aussi, tiens, est-ce que tu vois sur certains points sur lesquels je peux m'améliorer et comment tu vois ça? Voilà. Donc, feedback positif, feedback constructif. Vous connaissez ces deux types de feedback. Donc, s'il ne vient pas, encore une fois, spontanément, demandez-le. Alors, proposez aussi spontanément, et c'est encore une fois dans la lignée de la proactivité, proposez spontanément à votre manager votre aide pour remplir ses propres objectifs ou ses propres responsabilités. Si vous voyez qu'à un certain moment, vous êtes en début d'activité, vous dites, tiens, bon, je ne suis pas encore full, j'ai pas encore, j'ai encore un peu de temps libre, entre guillemets, proposer spontanément, tu dis, tiens, je vois que tu travailles sur tel projet, est-ce que je peux t'aider sur ce projet-là? Est-ce que je peux te décharger sur tel ou tel aspect? Voilà, encore une fois, ça montre votre proactivité et ça crée une relation de confiance avec votre manager. Avant de passer au 6e point, je reviens vers l'équipe, l'audience. Témoignage sur ce point-là, sur les indicateurs, sur le feedback, le one-to-one ou les expériences ou des questions sur ce point-là, feedback, feuille de route pour les premiers mois, l'importance. Je voulais peut-être souligner qu'effectivement, c'est important de solliciter son manager, par exemple, mais je pense qu'on peut aussi solliciter même des collègues, etc., ou juste des personnes avec qui on travaille au quotidien, parce que les managers ne sont pas toujours disponibles ou ne font pas toujours du temps pour leurs collaborateurs. Mais simplement, oui, demander du feedback à des collègues qui sont peut-être au même niveau que vous dans la hiérarchie finalement. Mais voilà, je pense qu'on peut autant apprendre de nos pairs que de notre manager. Absolument.
Absolument, 200% d'accord. Autre réaction, autre témoignage? Lucie, volontiers, oui. Oui, en fait, ça illustre très très bien ce que tu dis. Donc, pour prouver que c'est vrai, ici, donc moi j'ai commencé il y a 2 semaines une mission chez Dieterel. Et en effet, voilà, j'ai demandé du feedback. J'ai été vers un manager aussi. Je lui ai proposé plusieurs points, plusieurs projets d'amélioration. Et concrètement, oui, ça fonctionne parce qu'à la base, j'étais prévue pour un 3 jours semaine. Et après seulement 2 semaines, on est passé à un 5 jours semaine pour la mission. Donc ça prouve bien qu'effectivement, le fait d'aller chercher du feedback, d'aller chercher voilà, des points, d'en donner soi-même, ça permet de plus facilement être accepté, que ce soit par le management ou par l'équipe aussi. Absolument. Absolument. Donc, tu es en 5 jours semaine maintenant et donc tu vas encore proposer les choses pour passer en 6 ou en 7. Voilà. En 7-24. Oui. D'ailleurs, tu me faisais penser à quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que il y a toujours ces jobs fixes où on est dans une fonction et on y reste quelques années. De plus en plus se développent les jobs de type temporaire ou des missions temporaires ou de l'intérim, etc. En particulier dans le domaine RH. Et Mélusine, tu en es aussi le bel exemple où quelque part, ton employeur quelque part t'envoie en mission pendant X mois chez un client, chez un employeur. Et c'est vrai que là, évidemment, tu es quasiment, quand on est dans ce type de mission, on est en onboarding permanent. Et on devient une spécialiste de l'onboarding tellement tous les 3 mois, tous les 6 mois, on doit se réintégrer dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle dynamique. Voilà. Ça peut être très, très gai pour ceux qui aiment ça, évidemment, et de se réintégrer, de se replonger dans un tout autre environnement. Voilà. Donc ça, c'est quand même une tendance qu'on observe sur le marché. C'est contracting, et en particulier dans le domaine RH. Voilà. Et je te cite toujours comme exemple, moi aussi, j'ai travaillé pour un employeur pendant 10 ans, pour un autre employeur, je travaillais dans la consultance aussi, et maintenant, je travaille de fait sous forme d'intérim, donc depuis un an, non pas un an, depuis le début de cette année, pardon, voilà, dans des missions chez un client. Donc voilà, moi, je suis aussi passé dans ce mode-là. Donc voilà, c'est aussi un témoignage personnel par rapport à ça, et donc voilà. Merci à toi pour ton témoignage. Point suivant, s'il n'y a pas d'autres questions ou témoignages. Avant-dernier point, avant de passer avant le dernier point, une petite citation de Richard Branson qui, je trouve, peut être très utile quand on démarre dans une nouvelle... Oui? S'il vous plaît. Oui. Vas-y. Je ne te vois pas encore, mais je t'entends. Ah. Tu m'entends? Vous m'entendez? C'est Edouard. Oui, on t'entend. Bonjour Edouard. Est-ce que tu as... Oui, on t'entend. Bonjour Monsieur Jean-Luc. Vous avez cité des bons points, c'est excellent. Mais les premiers mois ou les deuxièmes mois, je pense que l'onboarding dépend plus de l'employeur, du manager, du comportement du manager. J'arrive de l'entreprise, je trouve que le manager est très accueillant, il est vraiment gentil, il me montre voilà ce que vous devez faire. Là, je serai intégré facilement. Et c'est différent d'un manager qui est fermé. Il vous donne un plan, il dit bon, avec vous, on ne peut se voir qu'un mois, peut-être pour une petite évaluation. Mais là, l'intégration dépend de l'employeur ou directement de l'employé. Donc, c'est ça les petits problèmes. Mais tout ce que vous évoquez comme principe, c'est très bien. Ça, j'aime. Merci, Edouard. Tout à fait. Tu as raison de préciser que c'est la responsabilité du manager d'accueillir des nouveaux membres dans son équipe. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ceci dit, c'est aussi la responsabilité de l'employé. Soit que le manager n'y pense pas suffisamment,
Et même s'il y pense, je crois que c'est les deux parties. Donc, voilà. C'est la responsabilité, tu as raison, de l'employeur, du manager, mais c'est aussi une responsabilité partagée, c'est aussi la responsabilité de l'employé de faire les efforts, de se montrer proactif et de prendre en main son intégration, d'autant plus si le manager ou l'entreprise fait défaut, ce qui peut parfois arriver. Voilà. Donc, ce serait trop bête que ça se passe mal parce que l'entreprise n'est pas au rendez-vous à ce moment-là. Autant à ce moment-là prendre son intégration et son sort en main. Merci, Edouard, pour ta question. Et donc, je reviens sur Richard Branson qui disait, si quelqu'un vous offre une opportunité incroyable, donc un projet par exemple, tiens, est-ce que tu veux prendre en main ce projet ou tu veux prendre en main cette partie du travail, mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire en disant, tiens, ouais, je ne suis pas sûr d'être compétent, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, lui dit, et je suis assez d'accord, dites oui, pensez pas trop, est-ce que je serai capable de le faire, est-ce que j'ai toutes les compétences pour, dites oui, et puis apprenez à ce moment-là, apprenez les connaissances, apprenez tout ce qui est nécessaire pour le faire ensuite. Mais l'idée, c'est l'attitude, ok, oui, même si je ne me sens pas encore totalement à l'aise, et puis je m'arrangerai pour acquérir les compétences nécessaires pour le faire. Et vous verrez que dans la plupart des cas, ça se passe bien. Évidemment, il faut rester réaliste. Si on vous, par rapport au projet, si on vous demande de créer une fusée pour partir sur Mars dans les 3 mois, n'allez pas dire oui, évidemment, on se comprend. Mais donc, le plus souvent, quand on vous propose quelque chose, on a tendance à dire oui, mais je ne suis pas encore tout à fait, et tendance plutôt à dire ok, je me lance, je dis oui, et entre-temps, j'aurai l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, et je demanderai aussi de pouvoir acquérir l'une ou l'autre compétence, l'une ou l'autre expertise. 6e point, créer du lien. On en a déjà parlé, c'est évidemment important. Initier un maximum de contacts, formels et informels avec vos collègues. Bon, les contacts formels, c'est dans le cadre de projets, c'est dans le cadre de réunions, que ce soit par Teams ou voilà. Les contacts informels, c'est les contacts que vous pouvez avoir avec vos collègues. Alors, c'est la classique machine à café. Alors, vous allez dire pour l'instant, machine à café, oui, c'est un peu compromis. Mais enfin, il y a encore d'autres entreprises développent d'autres formes, que ce soit des apéros via Teams ou des petites séances de jeu ou des petits cafés le matin, etc. Donc, même en digital, même en télétravail, il y a les entreprises créent ces moments informels. Et puis, ces moments informels, ça peut aussi se passer en dehors, je dirais, des réunions ou des heures de travail, bien évidemment. Donc, plus vous-même, vous allez initier ce type de contact, plus vous allez créer évidemment ce lien et créer ce réseau. Et ce réseau vous permettra d'avoir toute une série d'informations qui peuvent s'avérer très, très utiles. Voilà. Donc, je parlais de la pause café, la machine à café, la pause de midi, le lunch. Bon, vous pouvez aussi, au moment du lunch, dire, tiens, je me connecte avec l'un ou l'autre collègue et on mange ensemble, ou voilà, même via Teams, c'est aussi possible. Identifier les réseaux plus informels au sein de l'entreprise et intégrer ceux qui vous sont le plus utiles. Le fait que vous allez très vite voir que par projet, il y a des personnes qui sont plus souvent en contact les unes avec les autres qu'avec d'autres départements. Il y a des départements avec lesquels vous êtes plus en contact. Il y a des personnes. Voilà. Donc, vous pouvez comme ça identifier justement ces réseaux, qui est en contact plus aisé avec qui. Comme ça vous permet aussi, si vous êtes en contact avec une personne, de lui demander de vous introduire auprès d'une autre personne. Vous pouvez voir aussi, par exemple, via LinkedIn, vous avez des personnes, évidemment, on n'y pense pas, mais la première chose à faire, c'est de demander aussi à vos collègues, dans un premier temps, professionnellement, de se connecter avec vous via LinkedIn. Si vous avez d'autres types de plateformes un peu plus personnelles, style Facebook, etc., pourquoi pas. Mais dans un premier temps, LinkedIn peut aussi être utile. Et vous pouvez voir comme ça
que cette personne-là connaît d'autres personnes dans l'entreprise et que vous pouvez lui demander, tiens, écoute, pour l'instant, je suis intéressé par avoir que je travaille sur un projet où j'aurais besoin d'avoir des informations plutôt au niveau recherche-développement, plutôt au marketing ou au niveau commercial. Cette personne peut vous mettre en contact avec quelqu'un du service. Donc, le lien, les réseaux sont extrêmement importants dans le cadre de l'onboarding. On en parlait tantôt. Ça ne doit pas nécessairement être toujours des grandes choses. Vous pouvez créer du lien en rendant des petits services, avec des petites attentions. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un petit bonjour, ça peut être, voilà, peu importe. Mais ça peut être aussi un petit service. Tiens, je vois que tu vas traduire un texte d'anglais en français. Moi, je suis plus à l'aise avec l'anglais. Tiens, si je peux t'aider, etc., etc. Rendre ces petits services, c'est évidemment aussi d'abord faire plaisir aux gens pour le simple plaisir de pouvoir aider, mais c'est aussi, je dirais, pouvoir aussi avoir d'autres se mettre dans une logique de service, et puis ces personnes-là pourront aussi, dans un second temps, par la suite, vous rendre aussi à vous des petits services. OK? Alors, oui, dès le départ, c'est pas toujours évident, mais surtout quand on a beaucoup de collègues, mais essayez de mémoriser les prénoms de vos collègues. Il n'y a rien de plus désagréable quand on voit dans le regard de l'autre qu'il ne se rappelle plus son prénom, etc. Donc, peu importe vos moyens mémotechniques, mais faites un effort pour mémoriser dès que possible les prénoms de vos collègues, si on s'appelle par les prénoms, bien évidemment. Ça, je vous renvoie au tout premier slide où on parlait de code dans l'entreprise, tutoiement, vouvoiement. Et aussi, essayez de vous trouver des points communs avec eux dans un premier contact. Point commun, en général, c'est surtout soit les études, soit la région d'où on vient, les études, dans quelle université, quel type d'orientation, etc. Ou les loisirs, ou plus tard les enfants, etc. Donc, créer vraiment du lien, ça c'est le 6e point qu'on peut vous recommander pour une bonne intégration. Je reviens vers l'équipe et l'audience. Est-ce que vous avez des anecdotes personnelles qui illustrent cette importance de créer du lien? Et comme Margot lisait pas uniquement avec le manager, avec les collègues aussi, avec ceux qui travaillent avec nous, des anecdotes qui illustrent ça ou des questions? Ou c'est à ce point évident? Si je peux donner 2 petits exemples que j'ai vus passer en fait, parce que voilà, créer du lien en virtuel, c'est pas toujours évident. Ce que j'ai vu, dans mon entreprise, on a plusieurs vagues de recrutement, je vais dire. Et c'est vrai que j'ai vu que certains des nouveaux engagés s'étaient simplement pris l'initiative d'inviter des gens plic-ploc juste pour une demi-heure d'appel pour juste faire connaissance. Et voilà, c'est vrai que ça fait pas du tout naturel, on veut quelque chose de spontané, mais il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui on n'a pas le choix. Et honnêtement, cette personne-là n'est même pas dans mon équipe, elle est dans mon département, mais j'ai jamais travaillé avec elle. Mais voilà, pour elle, c'était l'occasion de discuter, d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre sur l'entreprise et ça, comment ça fonctionne. Enfin voilà, franchement, même pour moi, je trouvais ça chouette de discuter avec quelqu'un parce qu'on manque tous de contacts sociaux en ce moment. Donc vraiment, n'hésitez pas à ouvrir le calendrier de quelqu'un, regarder quand la personne est disponible et lui proposer un petit call pendant 20 minutes, une demi-heure pour chatter en fait simplement. Et ça paraît à nouveau vraiment pas spontané et un peu forceur, mais honnêtement, la personne à l'autre bout du fil, elle sera tout aussi contente et ça fait plaisir d'accueillir les nouveaux engagés de toute façon. Tout à fait. C'est vrai que le fait de demander, par exemple, surtout au début, on dit tiens voilà, je viens de rentrer, je suis nouveau nouvelle dans la société. Voilà, écoute, je vois que tu as tel type de fonction, je vois que tu es dans tel projet ou dans tel service. Tiens, écoute, est-ce que tu as 30 minutes pour qu'on fasse connaissance? Voilà, et même par Teams, comme je le disais tantôt, comme tu le rappelais ici aussi, ça peut être manger un petit bout ensemble. Voilà. Tiens, est-ce que pendant la pause, voilà, ou est-ce ou le matin avant de démarrer la journée, ou même pendant la journée, parce que c'est vraiment du travail aussi, de se prévoir une petite réunion, voilà.
prise de connaissance. Oui. Et alors, le must du must, si vous voyez que le contact passe bien et que vous vous rendez compte que la personne vous habitez tous les deux sur Bruxelles ou tous les deux sur Nivelles, peu importe, ben voilà, proposez de vous rencontrer aussi en vrai, en fait, le temps d'une balade, s'il fait beau. Je sais que récemment, j'ai pu aller faire quelques meetings en extérieur avec ma manager parce que bon, voilà, on n'avait pas forcément besoin d'ordinateur à ce moment-là. Elle habite pas très loin de chez moi, donc voilà. Après, évidemment, ça demande un meeting d'1 heure, va tourner en meeting de 2 heures pour celle qui doit se déplacer. Mais voilà, je pense qu'on peut être créatif et trouver des moyens de rencontrer les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans un monde où tout est permis, dans le sens où on sait qu'on doit faire les choses différemment. Et je pense que la plupart des gens sont ouverts à simplement se connecter aux autres. Oui, tout à fait. Et dans ces moments informels, tu disais, bon, même aussi, on peut les prévoir dans le moment réel. Hein. Rien ne nous interdit de fait d'aller faire une balade dans la nature ou dans un parc, plutôt d'avoir un one-to-one ou d'avoir une discussion, que ce soit formelle ou plus informelle. Rien ne nous empêche d'aller faire une petite balade, si on est dans la même région, même endroit, de faire une petite balade dans un parc ou dans la nature. Hein. Pas interdit que je sache encore. Donc, même chose au niveau digital, mais Lucie, je te vois apparaître, peut-être que tu voulais je voulais juste compléter en disant que ouais. c'est vrai que parfois ça peut surprendre aussi ce genre d'initiative, mais en fait vous risquez rien à surprendre justement les autres aussi, parce que parfois on n'a pas l'habitude ou c'est pas forcément non plus encore dans la culture, même si la culture est très ouverte, mais on est de toute façon dans un temps où il n'y a rien d'habituel. Et voilà, ils vont être peut-être surpris en premier temps et puis après se dire mais en fait c'est super, c'est génial comme initiative et donc ça vaut vraiment la peine. Tout à fait. On parlait merci beaucoup Mélisine, on parlait de moments plus informels, notamment via Teams. Bon, je crois que les entreprises essaient, hein, alors parfois de manière heureuse, parfois de manière moins heureuse, pas grave, on essaie de faire des moments un peu plus informels avec des jeux, bon, parfois c'est gai, parfois ça l'est moins, peu importe, encore une fois, on essaie, et puis on retient les choses qui sont sympas. J'en ai connu personnellement quand même pas mal ces derniers mois, comme tout le monde. Un que je trouvais assez sympa, c'était un apéro où globalement, en fin de journée, chacun devait se préparer, donc tout le monde est chez soi évidemment, se préparer un apéro, un cocktail, avec sa recette et expliquer la recette aux autres. Voilà, donc on avait une demi-heure avant, on se préparait son apéro, puis on projetait, tiens, ben voilà, moi c'est ma recette, tel cocktail ou tel apéro. Et donc c'était assez sympa parce que voilà, c'était assez festif. On avait chacun son apéro. C'était un peu plus sympa que simplement aller chercher un soda dans le frigo. Et ça permettait de créer un peu une discussion un peu plus informelle. Et puis on parlait de vacances. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut faire un concours d'arrière-plan, hein, d'arrière-fond, d'écran aussi. Bon, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. On dit, tiens, le thème, je sais pas, thème Moyen-Âge, le thème un peu comme déguisement, ben chacun, on choisit comment on appelle ça, un arrière-fond, hein, oui. C'est en fait une bonne idée de prendre une initiative et de dire, ah voilà, je vois qu'il se passe pas grand-chose, enfin, peut-être pas le mettre comme ça, hein, mais si vous vous rendez compte que dans l'entreprise, il se passe pas grand-chose au niveau connexion entre les collègues, c'est pas mal de proposer, oui, comme dit Jean-Luc, des jeux, etc. Et ça pourrait être justement votre pierre à l'édifice. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de jeux disponibles en ligne. Je peux bien les mettre dans le chat, ce qu'on a déjà fait, mais des Google Hunt, etc. Et voilà, prendre l'initiative d'organiser ce genre de call. Ouais, tout à fait. Et peut-être un témoignage en tête, si jamais vous ne savez pas trop comment casser la glace, etc., parce qu'à nouveau, c'est très froid, écran à écran. Quelque chose qui peut bien fonctionner, c'est justement de ne pas toujours flouter ce fond qu'on a derrière nous. Et si vous avez, je ne sais pas si vous aimez les plantes, laissez toutes vos plantes visibles derrière vous. Et voilà, les gens, c'est la première chose qu'ils vont voir, ils vont se dire, ah tiens, vous aimez les plantes. Et c'est bête, hein, mais voilà, et ça peut partir en discussion
sur t'en as beaucoup, comment ça se passe, tu les entretiens, et ça paraît très très futile, mais voilà, montrer des attraits que vous avez dans votre arrière-plan, ça peut vraiment déclencher une discussion. Si vous aimez les jeux de société et que vous avez une bibliothèque de jeux de société, eh bien voilà, laissez-la en arrière-plan. Tout à fait. D'ailleurs, les arrière-plans, je dirais, sont personnalisables. Hein. Donc, vous avez de fait dans Teams, comme dans Zoom, toute une série d'arrière-plans prédéfinis, plus ou moins festifs ou vacances, etc., ou plus sérieux. Mais vous pouvez vous-même, à ce moment-là aussi, downloader une image d'une plage, de votre endroit, de votre jardin, ou d'un endroit de vacances idyllique, etc., et le mettre en arrière-plan pour certaines situations. Hein. Donc là, on peut aussi être très, très créatif et sortir, je dirais, des arrière-plans classiques que Teams nous propose. Bon. Dernier point. Ah oui, un petit proverbe, avant de passer au dernier point. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. D'où l'importance du lien. Merci Margot. Je vois que tu mets Margot met sur le chat différents liens avec des jeux en ligne. Dernier point. Gardez un bon équilibre personnel-professionnel. Pourquoi je vous parle de ça? On parle de ça parce que s'intégrer dans un job, que ce soit un job ou encore une fois un stage, ça demande beaucoup de ressources. Ça va demander de l'énergie. Donc, sachez-le. Et sachez que pendant cette période-là, vous allez devoir consommer plus d'énergie, avoir besoin donc de plus d'énergie. Donc, essayez à ce moment-là de ne pas faire 36 choses à la fois. Donc, de ne pas en même temps déménager, de démarrer un cours de yoga 3 fois par soir, et en même temps un nouveau job. Donc, préservez-vous aussi, personnellement, pendant les premiers mois, pour que vous ayez un environnement personnel, je dirais, qui soit plus reposant et plus rassurant. Identifiez aussi dans certaines personnes dans l'entreprise ou en dehors sur qui vous pouvez compter au niveau de votre, qui pourrait vous aider aussi à prendre du recul ou à partager vos réflexions. Ça peut être des personnes qui ont déjà une certaine expérience ou d'autres, peu importe, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir partager, pouvoir dialoguer. Alors, parfois, ça se fait dans l'entreprise. Les entreprises prévoient d'ailleurs un système, par exemple, de parrainage pour celles qui vont le plus loin. Alors, très intéressant, choisissez bien le parrain, quelqu'un qui vous ressemble, certainement pas votre responsable, c'est pas un bon parrain. Ça ne doit pas nécessairement être un senior non plus, ça peut être quelqu'un qui a vécu la même chose que vous et qui peut de fait vous aider, ne serait-ce que discuter avec vous de la manière dont ça se passe et dont ça pourrait mieux se passer. Voilà. Donc l'idée c'est prévoyez, ne faites pas 36 choses à la fois quand vous démarrez un nouveau job, et puis essayez d'avoir autour de vous des personnes avec qui vous pouvez discuter et qui vous aident aussi à prendre un peu de recul, parce que parfois, de fait, vous allez avoir, on en parlait au tout début, un peu une baisse d'énergie ou de motivation à certains moments de votre période d'intégration. C'est normal. Donc, ces personnes-là vous aideront aussi à dialoguer, partager vos ressentis et aussi à prendre du recul. Voilà, qui termine les 7 conseils qu'on trouvait pertinents et qu'on avait envie de partager avec vous ce soir. Donc, en résumé, laissez-vous du temps. Laissez du temps au temps. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une semaine, ça prend du temps. Et surtout au début. 2, mettez-vous vraiment dans une attitude d'apprentissage, d'observation, de curiosité, posez les questions. Vous ne dérangez jamais. Si à un certain moment vous avez l'impression de dire ok, oui, mais j'ai trop de questions et mon manager ou mes collègues mon manager n'est pas très disponible, il y a des collègues, comme disait Margot. Et puis, si c'est par rapport à votre manager, ne le dérangez pas systématiquement pour chaque question, mais notez-les. Et puis, quand vous avez un one-to-one, le prochain one-to-one en fin de semaine, par exemple, ou peu importe, vous listez un peu les questions que vous aviez à l'esprit. Donc, ouverture vraiment maximale et curiosité maximale va certainement vous aider.
chaque nouvelle expérience est une nouvelle expérience, donc remettez les compteurs à zéro. Ne tenez pas nécessairement compte de ce qui s'est passé avant, bien ou mal. Repartez avec une feuille blanche. Quatrième point, obtenez des victoires rapides. Ça, c'est pour la motivation. On sait quand on a des petites réussites, voilà, la réussite appelle la réussite. Et donc, identifiez des projets, des actions où vous pourriez avoir ces victoires rapides et construire donc votre motivation. Définissez vos indicateurs de réussite, votre feuille de route avec votre manager pour voir en fait, si vous êtes sur la bonne route et parfois les correctifs qu'il faut apporter. Créer du lien, formel, informel, avec vos collègues, avec les personnes d'autres départements qui sont souvent en contact avec vous. Et puis, soyez attentifs aussi, durant cette période où ça va vous demander plus d'énergie, à garder un bon équilibre personnel et professionnel, et donc de ne pas entreprendre trop de choses à la fois et d'avoir toujours près de vous quelqu'un qui vous aide, à qui vous pouvez discuter, qui vous aide à prendre le recul nécessaire. Voilà, on en vient à la partie des questions. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que dans les points qu'on a abordés, vous avez envie d'en parler, vous trouvez que c'est pertinent par rapport à votre expérience? Je vais revenir sur voilà, terminer la présentation. Voilà. Alors, je vois qu'il y a déjà, ça s'agite au niveau de la discussion. Margot, tu la vois? Ou Mélusine? Oui. Donc, Valérie dit que justement les points abordés l'ont pas mal éclairé. Elle te remercie. Ah oui, Valérie, voilà, tu avais débuté l'atelier avec tes questions en disant, tiens, voilà, j'ai plus difficile, est-ce qu'il y a des conseils, et en particulier des conseils dans cette période, je dirais, Covid, où on ne sait pas être pressant. Je crois que, comme on le disait, Mélusine et Margot, on peut vraiment être créatif et proactif et tester les choses. Voilà. C'est nouveau, c'est une nouvelle situation, on teste. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas grave. On teste autre chose. D'autres témoignages, questions que vous vous posez? Peut-être une question pour toi, Jean-Luc, parce que je pense que la veille d'un nouveau boulot, on se pose tous la même question. Qu'est-ce que je veux porter? Est-ce que tu conseilles est-ce qu'il vaut mieux être surhabillé que sous-habillé? Tu parles en termes d'habillement, de style? Oui, étant donné que le premier jour, voilà, on n'a pas toujours eu l'occasion de voir comment les gens sont habillés. Oui. Je préfère. Bon, écoute, tout d'abord, une entreprise n'est pas une autre, et donc, si possible, essayons de savoir avant comment. Voilà, on peut avoir aussi des indications sur si c'est un recruteur interne, comment est-ce qu'il est habillé. Quand j'ai rencontré le manager dans la sélection, dans la procédure, comment est-ce qu'il est habillé. Bon, on sait qu'il y a des environnements qui sont plus coincés en termes d'habillement, hein, sont clairs. Bon, on travaille dans le personnel banking, haute finance, etc. Bon, c'est qu'on va plutôt se retrouver dans un environnement avec alors, je ne sais pas si les costumes 3 pièces sont encore, sont encore à l'honneur. Bon, clairement, les cravates ne le sont plus, etc., pour les messieurs. Donc, tout ça évolue. Mais pour répondre à ta question, je préfère un petit peu plus qu'un petit peu moins. Voilà. Mais je pense qu'on sait quand même avoir pas mal d'informations et se renseigner pas mal avant pour ne pas être complètement se pointer en tailleur Chanel ou costume 3 pièces alors que la majorité des gens sont en jean basket et t-shirt. Mais je préfère de fait plutôt un petit peu plus qu'un petit peu moins. Toujours plus facile de s'adapter par la suite en disant écoute, c'est le premier jour, on pardonnera le premier jour où on vient un petit peu plus habillé, on dit ok, cool, on est plus cool ici, que d'arriver trop cool dans un premier job. Ça répond à ta question?
Oui. Et du coup, Jules a posé une question entre-temps. Quelle attitude adopter le premier jour de son job ou de son stage? Quelle attitude adopter? Là, j'envoie la question aussi à l'équipe, hein, Margot ou Anusi. Ça vous inspire quoi? Ben, je dirais le maître mot, c'est ouvert et comme l'a dit Jean-Luc, c'est être curieux. C'est vraiment être curieux un maximum, poser un maximum de questions. Moi, j'arrive toujours en fait dans un boulot en disant, alors, je pose beaucoup de questions. Si ça vous ennuie, vous me le dites et je préviens directement. Mais en fait, c'est vraiment le meilleur moyen de directement se fondre dans la masse, de pouvoir absorber un maximum d'informations. Donc c'est top. Ce que je fais aussi notamment, on ne sait pas vraiment le faire sur les choses informelles ou quoi que ce soit, mais même parfois, notamment comme le disait Jean-Luc pour les prénoms, ben, si vous avez par exemple l'outil OneNote sur le PC qui va vous être donné, vous faites vos petits onglets et vous marquez un maximum d'informations pour les premiers jours. Et le soir, vous relisez ça, vous arrivez, vous dites ah bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà, vous avez les prénoms, vous faites le lien, on montre que vous en voulez et c'est vraiment bien. Donc je pense que oui, vraiment. Et c'est un mix de tout ce qu'a dit Jean-Luc, être curieux vraiment, être ouvert aux autres et se donner les moyens en fait. Ouais, curieux, positif, ouvert. Oui, c'est ce que Valérie dit aussi. Et proactif, oui. Merci Valérie, de fait. Positive, optimiste et ouverte. Et moi, je rajouterais aussi de ne pas chercher à trop vouloir en faire non plus. Voilà, il ne faut pas rester discret dans un coin, mais voilà, il ne faut pas non plus arriver, faire le fanfaron, celui qui va expliquer à tout le monde comment les choses fonctionnent. Donc voilà, être, comme dit Valérie, ouvert à toute discussion et à apprendre de nouvelles choses, à apporter sa contribution sans pour autant être trop bruyant, je vais dire. Je pense que tu soulèves un point important, c'est que quand on arrive, et même qu'on ait 30 ans de bagage ou non, mais surtout en tant que stagiaire, il faut avoir une certaine position, une certaine humilité aussi. Il faut montrer qu'on en veut, mais il faut rester à sa place aussi et comprendre qu'on a encore beaucoup à apprendre aussi, surtout dans un nouvel environnement. Tout à fait, oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire aussi que des gens qui arrivent et qui donnent l'impression de tout savoir et de venir donner des leçons à tout le monde. C'est insupportable. Donc, cette humilité, je dirais, absolument. Mais en même temps, humilité, mais en même temps proactivité, c'est-à-dire prendre son sort en main, initier soi-même les contacts, ne pas attendre que les autres fassent le premier pas ou que le manager vienne avec des propositions. Voilà, très modestement, initier soi-même et être proactif, mais en toute humilité. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous vous posez auxquelles vous avez envie de partager avec nous, deux expériences? Louise avait posé la question de comment se faire apprécier au début. Je ne sais pas si entre-temps, Louise, ta question a été répondue par rapport à... Oui, tout à fait. Merci en tout cas pour vos conseils. Le fait d'apprécier, oui, je pense qu'il faut être, alors c'est bateau et totalement banal, hein, mais voilà, être soi. Comme on disait, ne pas vouloir impressionner non plus, ne pas vouloir en faire trop. Okay, on est dans une période et se dire, voilà, pendant quelques semaines, quelques mois, les premiers mois, je vais être là pour apprendre. Et c'est vrai que souvent, on a envie de délivrer, surtout quand on sort des études, on se dit, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Cool. Les entreprises savent très bien que quand on a un stagiaire, le stagiaire doit apprendre des choses. Quand on engage quelqu'un qui sort des études, bah, il ne connaît pas tout, pas encore d'expérience non plus. Voilà. Donc, les entreprises le savent. Donc, cool. Voilà. Et je pense qu'avec comme on disait, avec cette ouverture, le fait de poser des questions, d'être proactif, je trouve que ça peut bien se passer et se dire aussi que ça prend du temps. Je reviens sur le premier point, hein, ça prend du temps. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal qu'on ne se sente pas bien tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. Cool. On est dans un processus normal.
Je renvoie au premier, au premier slide hein, avec le diagramme où on voit le fait qu'après, d'abord, bon, on est en dessous de la barre, entre guillemets, où on peut délivrer les choses. Et puis après, le but est de repasser en S comme ça, un courant S, et puis on passe au-dessus après quelques mois. C'est normal. Surtout quand c'est le premier job. Merci Louise pour ta question. J'espère qu'on a répondu, on est venu avec quelques pistes qui pourront t'aider. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment beaucoup pour avoir participé à cet atelier. Un merci tout particulier à Mélusine et à Margot qui ont co-animé cet atelier proposé par la Luministe. Pour ceux qui ont des contacts, je sais jeudi, le Job Fair, très très bon contact. Je crois que si vous avez suivi les 5 séminaires, vous avez quelques outils supplémentaires pour que ça se passe bien. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les suivre, tout est en replay sur le groupe Career Booster ou sur la chaîne YouTube d'Alumnist. Donc, les 4 premiers ateliers sont en replay et le 5e ici, pour ceux et celles qui n'auraient pas su participer, le sera dans les tout prochains jours. Voilà. Merci à vous. Plein de bons contacts et plein de succès dans vos stages et jobs futurs. Ben, je voyais qu'il y avait encore une question, mais oui. ça a Vas-y. disparu. Je pense que c'était Louis qui avait une question, mais il a disparu entre-temps. Ou c'était Jules, mais voilà, je ne vois plus de main levée. Non, bien sûr que c'était moi, puisque j'avais raté la deuxième séance par l'inattention. Alors, comme Jean-Luc a répondu, j'aimerais me rattraper. Alors, j'ai vu déjà Jean-Luc a répondu en parlant. C'est la raison de retrait de ma main. Mais voilà, comme Edouard a dit, et moi, je suis content de participer à ces séances. J'ai beaucoup appris, quoi. Super. Ça me donne justement l'occasion aussi de prendre la parole pour remercier Jean-Luc qui s'investit beaucoup dans ses job coaching aussi pour pouvoir vous fournir vraiment des événements de qualité. Donc voilà, un grand merci à lui. Voilà, tant qu'on est au remerciement, merci à vous. Merci aussi aux intervenants des différents workshops qui sont venus donner leur éclairage par rapport à leur expertise, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur le CV de motivation, que ce soit sur les entretiens. Voilà, c'était vraiment, je pense, des ateliers très intéressants. Voilà, bonne soirée, bonne seconde partie de soirée à vous. Et puis, au plaisir de se rencontrer, de se voir, que ce soit en réel ou en digital, dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci.